Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner ces motifs de soutache que vous allez ensuite pouvoir directement déposer et puis coudre sur vos costumes. Donc ça peut être très utilisé pour tout ce qui est 19e, sur les crinolines zouaves, donc il y a énormément de motifs comme ça. Il va y avoir aussi sur tout ce qui est les manteaux Belle Époque, les manteaux de tournure, etc. Donc ça c'est vraiment des choses inspirées Europe de l'Est. D'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle un nœud hongrois. Et on va les retrouver sur les tenues de hussards dès la fin du XVIIIe siècle. Donc, et vous allez voir, effet garanti pour quelque chose de très très simple à faire, à condition que vous sachiez le faire, parce que sinon vous allez vraiment vous galérer. Donc moi je vais vous donner des techniques de la triche, mais qui vont vous donner des bons résultats. Donc première étape, c'est de dessiner le motif. Donc pour ça, il va me falloir différentes choses, entre autres du papier cuisson, le genre de papier cuisson que vous utilisez quand vous faites des gâteaux, des pizzas, des choses comme ça. Ensuite, il va me falloir un marqueur et une paire de ciseaux. Donc première étape, je vais découper un rectangle dans mon papier cuisson. Donc c'est ce qui va me permettre de dessiner mon gabarit. Donc mon nœud hongrois, je sais d'avance qu'il va faire cette taille là. Deuxième étape, je vais faire un pli. Donc hop, je reste sur mon bord de papier cuisson. Donc je reste bien droite pour éviter de partir dans tous les sens. Donc ensuite, je fais un joli pli au milieu. Donc ça va être mon axe de symétrie sur le nœud hongrois, parce que les nœuds hongrois sont toujours très symétriques. Donc première étape, je vais aller dessiner le début de mon nœud hongrois. Par exemple, je vais décider qu'il va être comme ça. Une fois que ça c'est fait, je replie mon papier en deux et je vais repasser sur le côté où je n'ai pas dessiné le motif. Donc ça, c'est le début de mon nœud hongrois. Ensuite, parce que là, je trouve qu'il est joli, mais qu'il n'est pas assez complexe à mon goût, je vais justement continuer à dessiner le motif jusqu'à être satisfaite par ce que j'ai obtenu. Donc à chaque fois, je replie et je dessine. Et en réalité, ma seule limite au motif, ça va être mon imagination. Donc vous allez avoir énormément de motifs que vous pouvez trouver sur internet déjà. Mais à vrai dire, clairement, vous pouvez totalement les dessiner vous-même. Aucun souci à ça. Et voilà. Et à la fin, quand vous dépliez le motif, vous allez voir que vous venez de faire un motif en fait en un trait. C'est-à-dire que si je poursuis mon motif, hop, techniquement, donc vous voyez, j'arrondis un peu pour éviter qu'il y ait des angles, mais là j'ai un joli motif directement en un fil. Et donc ça va être mon gabarit qui va me permettre justement de dessiner mon nœud hongrois. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc maintenant, libre à vous d'inventer tous les motifs que vous voulez. Vous allez voir que le résultat, dans tous les cas, va être très joli. Évitez simplement de faire des motifs trop petits, parce qu'en fait la soutache c'est vraiment une corde qui ne permet pas de faire des forts angles. Donc vous voyez que plus vous allez faire des petits motifs et plus la soutache elle-même ne va pas vous permettre d'avoir des jolies choses. Par contre, plus vous faites des motifs un peu larges, un peu grands, et plus la soutache va réussir à suivre le motif. Donc c'est pour ça, ne faites pas des tout petits angles et des choses comme ça. Restez sur des choses un peu aériennes, un peu larges, et vous verrez que le résultat sera d'autant plus beau. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à très vite pour vous montrer comment ensuite on réalise le motif avec la soutache directement.